Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on a fait pour faire gagner 4000 abonnés qualifiés à un de nos clients et les 4 piliers pour que tu puisses obtenir des résultats similaires. Donc voici les résultats et ici. Et également, je fais gagner un coaching à ma communauté tous les dimanches sur mon compte Instagram. Pour y participer, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu lâches un commentaire et tu seras tiré au sort dimanche sur mon compte Instagram à 21 h pour gagner 1 heure de coaching pour développer ton compte Instagram et développer ton business. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors moi je m'appelle Olivier, je suis consultant Instagram. On m'appelle aussi le magicien d'Instagram. Et du coup dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 piliers en fait qui te permettront de gagner 4000 abonnés qualifiés. Donc en fait c'est les choses qu'on a appliquées pour un compte, un de nos clients et que tu pourras appliquer pour obtenir des résultats similaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir obtenir ce type de résultats. Tu n'as pas besoin d'être un expert sur Instagram pour pouvoir obtenir ce type de résultats. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir des dizaines, plein d'argent pour pouvoir obtenir ce type de résultats. Tu n'as pas besoin d'investir énormément, tu n'as même pas besoin d'investir d'argent pour obtenir ce type de résultats. Et également, tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de belles photos au bord de la plage pour pouvoir avoir des résultats comme ça. Donc du coup, le premier pilier en fait, c'est que on a mis en place un contenu qui est visuel et qui est travaillé. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose, c'est que tu dois avoir un contenu qui est niché. Tu dois vraiment être niché dans une thématique bien précise pour que tu puisses attirer des gens qui sont dans cette thématique. Donc la première chose en fait, c'est que tu dois être niché vraiment. Tu parles d'une seule thématique et pas autre chose, parce que dès que tu vas commencer à dévier, tu vas attirer des personnes différentes et en fait tu vas perdre les personnes que tu as obtenues avant pour une niche bien précise. Donc si par exemple tu es dans la niche du fitness, eh bien tu restes dans la niche du fitness parce que sinon si tu changes de niche, eh bien à ce moment-là recommence un compte Instagram. Mais ne change pas en fait de niche comme ça, reste vraiment bien niché dans une thématique bien précise. La deuxième chose, c'est de faire un contenu qui est déjà visuel. Donc visuellement, il faut qu'il soit travaillé. Il faut que tu aies travaillé tes posts, que ce soit sur Canva ou sur Photoshop. Mais tu dois travailler tes posts, c'est vraiment suivant ce que tu fais. Mais vraiment travailler tes posts, si c'est des visuels que tu fais, eh bien retouche-les sur Photoshop. Si c'est des infographies que tu fais, eh bien fais-les sur Canva ou fais-les sur Photoshop, mais vraiment travaille-les. Inspire-toi de la concurrence et fais vraiment des choses de très bonne qualité. Et ce qui est très important en fait, c'est que tu apportes de la valeur. Il faut vraiment apporter énormément de valeur sur tes carousels, sur tes infographies, sur tes posts en description. Il faut vraiment donner tes meilleurs conseils dans tes posts et dans tes descriptions. Parce que c'est vraiment là en fait où ta communauté va te suivre et qu'elle aura besoin d'avoir des conseils, de voir que tu es bon dans ce que tu donnes, dans ce que tu délivres, de voir que vraiment tu apportes de la valeur et c'est en voyant ça que les gens vont s'abonner à ton compte. Donc vraiment la deuxième chose, c'est très important. Et ensuite par rapport au contenu, c'est vraiment d'être régulier, publier vraiment tous les jours ou tous les 2 jours, mais déjà être régulier et publier du contenu de très haute qualité. Donc vraiment en fait se focus sur la qualité et la régularité, pas la quantité, mais vraiment la qualité. Faut que tu aies vraiment un bon niveau de qualité. Si tu n'es pas bon sur Photoshop ou si tu n'es pas bon sur Canva, eh bien forme-toi. Forme-toi pour devenir meilleur et fais des bons visuels pour que les gens ils voient que t'apportes de la valeur, c'est travaillé et ça donne envie. Mais ne fais pas plein de posts juste pour être présent, ça ne sert à rien. Oui, il faut se lancer, mais fais des posts de bonne qualité et ensuite tu pourras en fait te développer et être régulier et pouvoir attirer davantage d'abonnés. Ensuite, le deuxième pilier, c'est d'avoir une bonne stratégie de hashtag. Alors les hashtags, c'est super important parce que c'est comme en fait les mots-clés de Google. C'est exactement la même chose, c'est ce qui va te permettre d'être visible auprès d'autres personnes. Donc sans les hashtags, tu n'es pas visible auprès d'autres personnes, donc c'est vraiment problématique. Donc en fait déjà, la première chose pour les hashtags, c'est que tu dois choisir des hashtags. Donc ce que je te conseille déjà, c'est de choisir entre 20 et 25 hashtags. Donc voilà, tu prends vraiment ce chiffre-là. Et ensuite, au niveau des hashtags, c'est de choisir des hashtags qui sont cohérents par rapport à la taille de ton compte et notamment par rapport à ton engagement sur ton compte Instagram. Alors je vais m'expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hashtags, en fait, tu pourras être affiché dans un hashtag uniquement si ton engagement est assez élevé par rapport au hashtag. Par exemple, prenons un exemple, moi admettons j'ai 100 likes sur mes photos et si dans le hashtag les posts qui sont dans le meilleur
les meilleurs posts du hashtag ont 1000 likes, eh bien j'ai aucune chance d'être affiché dedans parce que j'ai 100 likes et les meilleurs posts ils ont 1000 likes. Donc il faut que tu choisisses des hashtags où tu peux être affiché dans ces derniers. Si tu choisis un hashtag qui a par exemple 100 likes dans les meilleurs posts et que ton meilleur post a 100 likes et qu'en moyenne ils ont entre 50 et 100 likes, et bien là tu peux être affiché dans ces hashtags et donc tu as tout intérêt à choisir ce hashtag pour être affiché dedans. Donc vraiment choisir des hashtags déjà qui sont en cohérence avec ton compte, qui soient de la même taille au niveau de ton engagement que l'engagement de tes posts et aussi qui soient dans ta niche. Ça c'est très important parce que les hashtags c'est ce qui va te permettre d'être découvert par d'autres personnes. Donc ne pas négliger les hashtags parce que c'est très important pour ta visibilité. Ensuite le troisième pilier c'est de parler à sa communauté. Alors comme tu le sais, avoir des abonnés c'est bien, mais avoir une relation forte avec ses abonnés c'est encore mieux. Et typiquement en fait, vaut mieux avoir 5000 abonnés qui sont très qualifiés, avec lesquels tu as une relation forte et qui aiment ton contenu, qu'avoir 50 000 abonnés qui ne sont pas actifs, qui ne likent pas tes photos et qui s'en foutent de toi. Donc vraiment c'est très important d'avoir une communauté qualifiée et donc pour ça, je te recommande de parler à ta communauté pour en fait, l'éduquer déjà, pour montrer tes résultats, lui donner envie d'avoir tes propres résultats, pour ensuite lui apporter des conseils en story, utiliser également les IGTV pour apporter davantage de valeur, mais sur un format un petit peu plus long, donc un format entre 2 minutes et 5 minutes grand maximum, et utiliser ces différents formats pour communiquer, pour parler avec ton audience. Vraiment, parler un maximum avec ton audience, faire des lives où à la fin tu coaches quelqu'un par exemple en live, ça c'est intéressant parce que tu apportes de la valeur et tu les mets en replay sur ton feed, c'est vraiment intéressant. Mais vraiment parler à ta communauté, utiliser les dernières fonctionnalités pour pouvoir lui apporter de la valeur et qu'elle sente vraiment que tu n'es pas là pour vendre quelque chose, tu es là pour l'aider. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est que quand tu lui montres que tu es là pour l'aider et que tu n'es pas là pour lui vendre quelque chose, c'est un game changer en fait. C'est que ça va vraiment transformer et ça va changer les choses. Donc vraiment être là pour lui apporter de la valeur et lui parler régulièrement. Donc typiquement les stories, faire des stories tous les jours, ça c'est vraiment très important. Et faire des IGTV et des lives tous les 15 jours, c'est déjà bien. Et de cette manière-là, tu peux vraiment être proche de ton audience. Et le quatrième pilier, c'est le branding. Alors le branding c'est vraiment très important parce que le branding c'est ce qui va te permettre de différencier entre un compte Instagram qui est dans la même niche que toi, qui fait les mêmes choses que toi, qui apporte, qui fait le même contenu que toi et toi en fait. Donc c'est vraiment ce qui va te permettre de te différencier de tes concurrents si tu n'as pas de branding, eh bien tu te fonds dans la masse. Donc c'est vraiment important d'avoir un branding comme ça, tu peux te différencier des autres. Les gens quand ils vont aller sur ton compte, eh bien, ils vont se rappeler de toi après être passés sur ton compte parce que tu as un branding, tu as une image de marque qui est forte. Et donc vraiment, la première chose à faire pour te développer un branding, c'est déjà d'avoir des valeurs, de te dire ok, quelles sont les valeurs de mon entreprise, quelles sont les valeurs de mon compte Instagram, qu'est-ce que j'ai envie de diffuser, qu'est-ce que j'ai envie en fait que les gens ils se rappellent de mon compte quand ils seront passés dessus. Est-ce que j'ai envie qu'ils pensent que c'est un compte où on apporte de la valeur? Est-ce que j'ai envie qu'ils pensent que c'est un compte où les photos sont magnifiques? Est-ce que j'ai envie qu'ils pensent que… Voilà, c'est vraiment se poser cette question-là. Et ensuite, par rapport à ça, eh bien, tu fais le contenu pour te rapprocher de ce branding. Donc en fait, du coup, ça c'est la première chose. Et ensuite, ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu choisisses un code couleur. Il faut que tu choisisses du coup, si tu fais des photos de toi, un feed bien défini. Ça c'est super important d'avoir un feed qui est bien défini avec des teintes, avec des teintes vraiment, ton propre feed en fait, tu peux le faire sur Lightroom, tu verras que c'est un outil très puissant. Également pour ton branding, si tu fais des infographies, il faut que tu aies ta propre typographie. Avoir une typographie c'est super important si tu fais des infographies et donc si tu fais ce type de post, tu dois avoir ta propre police ou ta propre typographie pour que les gens se rappellent de ton contenu. Également si tu fais des infographies, il faut que tu aies un logo. Parce que le logo, c'est tellement important. Si tu as une page, par exemple, le logo, c'est vraiment 90% du travail pour ton branding. Le logo, il faut vraiment prendre le temps de le faire parce que plus ton logo est travaillé, plus les gens vont se rappeler de toi. Et pas besoin d'être perfectionniste, il faut vraiment être simple pour un logo et tu verras que ça fait vraiment l'affaire.
Donc ça, c'est très important déjà pour définir ton branding et puis pour que les gens se rappellent de toi sur ton compte Instagram. Également, pour le branding, je te recommande d'avoir une manière de parler à ton audience en story. Plus en fait tu vas parler de ton audience de manière différente des autres en fait, et bien plus les gens vont se rappeler de toi. Si par exemple, je sais pas si tu préfères vous voyez ton audience parce que tu t'es plus dans une démarche, on va dire, de délivrer de la valeur, mais de trouver des clients et de développer ton entreprise, c'est mieux de les vous voyer. Et bien si tu décides de vous voyer ton audience, et bien déjà ça marquera une petite différence par rapport aux autres qui les considèrent comme leurs amis. Donc vraiment ça c'est important et il faut prendre le temps pour se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie que les gens voient sur mon compte Instagram. Et donc ça passe par une réflexion en amont pour pouvoir définir précisément ton branding. Donc j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour que tu puisses obtenir plus de conseils. Je tire quelqu'un au sort chaque semaine pour lui faire gagner un coaching de 1 heure avec moi. Donc pour ça, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et chaque semaine en fait je tire quelqu'un au sort sur mon compte Instagram pour lui faire gagner 1 heure de coaching pour l'aider sur Instagram, l'aider dans son business. Donc voilà, abonne-toi juste en dessous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.